Bonjour les saumons, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma matinale. On va travailler. Entre les polymages à continuer ici. On va travailler. Bonjour. Ça pendant la période de recrutement. Alors, ça, c'est un point sur lequel on ne cherche absolument pas à masquer quoi que ce soit. Au contraire, on est toujours dans un discours de vérité sur le métier avec les jeunes qui viennent nous voir. On fait d'ailleurs quelque chose d'assez particulier, c'est de mettre en contact nos jeunes avec des soldats qui sont en service dans les unités de l'armée de terre, nos ambassadeurs, qui sont des gens de tout grade, officiers, sous-officiers, soldats, avec qui les jeunes candidats peuvent échanger directement. Bonjour, bonjour Le fait Eton. qu'il y ait la guerre sur le sol européen, Général Arnaud Goujon, est-ce que ça a un impact sur le degré d'engagement? Est-ce que ça réduit le nombre de candidats? Alors, bonjour, bienvenue sur ma page Bertrand Chic-Saumon. Mercredi, hein, oui, mercredi. Nous sommes le 40e, le 23, peut-être, ouais, le 23 octobre. Voilà, il fait beau à Bruxelles, hein, donc 12 degrés, la température est douce. C'est un temps automnal, c'est un temps normal, hein, donc on va dire que c'est la norme des saisons. J'ai porté juste un pull avec une veste légère du printemps. Non, de l'automne, pardon, parce que c'est un cuir, mais un peu fin. Et c'est pareil pour le pantalon. Donc, 12 degrés, ça va. C'est pas encore la Sibérie. Hein. Donc, voilà. On garde ses vêtements chauds pour l'hiver, parce que l'hiver arrive. Donc là, on va pas s'amuser à porter des doudounes qu'on porte maintenant, déjà, alors qu'il fait 12 degrés. Ces doudounes-là, on les porte pendant l'hiver. Comme ça, on aura moins de grippe. Parce que si on porte ces doudounes d'hiver maintenant, pendant l'hiver, vraiment, on aura froid dans ces doudounes. Donc, il faut adapter ces doudounes. Comme moi. Voilà, on va faire le japap. Ouais, je dois faire attention parce que vous savez que j'ai eu une crevaison lundi. Donc, je dois doubler des vigilances. Comme c'est l'automne, il fait noir, on ne voit rien. Il faut tourner la tête hein, parce qu'il y a des passants, il y a les automobilistes. Il y a tout ce que vous voulez. Alors, il faut tourner la tête. C'est que ça. Il y a un voilier, un monstre de la route. Voilà. Oh là là. Bonjour à tous ceux qui reviennent. À tous ceux qui me retrouvent seulement maintenant, j'allais dire. Il y a le japap sur la toile. Cécile Dema est sortie hier. Hey. Donc, je croyais que Fleur était la seule organisatrice des événements. J'entends que Cécile Dema va fêter la 10e édition de sa carrière en tant qu'organisatrice, en tant que remplisseuse de salles. Maman, le terme de l'événement, son terme est chic. Hein? Un terme glamour sur l'amour en février. Bon, j'ai aimé. C'est vrai que je ne la connaissais pas, cette femme. Un train en cache un autre. Voilà, il faut regarder. Oui. Donc, du coup, j'étais content de découvrir enfin cette dame-là que je ne connaissais pas. Oups, pardon.
Je vais d'abord sortir d'ici parce que... Dans le Japap disait que... Bah, c'est vrai que je n'ai pas trop bien compris le Japap. Là, on parlait de quelqu'un qui aurait le sponsoring. Apparemment, c'est Sindema. On n'aurait pas sponsorisé. Elle aurait tapé poteau. Elle était en train de dire qu'elle n'a jamais tapé poteau. Bref. Une histoire... bon, j'ai entendu parfois... Elle a même fait allusion aux gens d'en face. Les gens d'en face, c'est des qui comme ça? L'expression les gens d'en face, là, ça me plaît beaucoup. Même si je n'arrive pas vraiment à savoir qui c'est. Ouah, le Japap, étonne de luxe, le Japap. Les ténébreux sont en train de faire leur chou gras avec le nom de compresseur. Vous sortez des remember. Mais le passé existe, mes gens. Quand on parle du passé, c'est des choses dont chaque... Ben, comment vous ramenez le passé dans le présent? Mais vous allez à l'encontre même de la nature. Vous sortez des remembers de compresseur où elle est en train de tenir des propos de cette époque-là. C'était des propos de cette époque-là. À cette époque, quand elle parlait comme ça, elle n'est pas encore amoureuse de Thierry. Donc, si elle tombe amoureuse de Thierry par la suite, c'est normal, c'est logique. Mais l'affaire du cœur, là, c'est comment même? Oui, parce que j'étais chez le pasteur hier, à l'église. Bon, c'est vrai que moi, vous pouvez me lyncher comme vous voulez, ça m'est égal. Je ne vois pas. Donc, comme le nom de compresseur donne les vues, du coup, tout le monde devrait aller dans tous les sens. Mais une histoire d'amour, vous êtes là, vous faites vos choux gras avec. Alors qu'on ne sait pas avec qui tel sort. On ne connaît pas. Est-ce que vous connaissez avec qui je sors? À part que vous m'avez collé Madame lui ou c'est Monsieur Louisa sur le dos. Parce que vous ne saurez jamais avec certitude avec qui je partage ma vie. Parce que je cache ça comme un secret de polichinelle. Mais par contre, vous exposez celle des autres. Vous êtes en train de parler de Thierry, même rêve. Est-ce qu'on sait avec qui rêve sort? Non, on ne sait pas. Et le Lofodia a subi la même chose autrefois. Et déjà, même à l'époque, même avec le Lofodia, je condamnais, je n'ai jamais fait un direct dans le sens que wow, Stéphane est parti, wow, non, jamais. Parce que je me dis que c'est de privé ça. Mais vous êtes là chaque jour. Thierry est monté, Thierry est descendu, Thierry a sauté, Thierry a pété, Thierry... Mais attendez, parfois c'est même dégoûtant. Voire même lassant. Je suis désolé de le dire. Je trouve ça lassant. Merci, Nicole. Vous ne pouvez pas être chaque jour en train de parler de la même personne. Hein, et vous ne parlez même pas des faits divers, des faits. Vous ne dites pas qu'elle a fait quelque chose de mal. Vous dites qu'elle est parce qu'elle est amoureuse. Parce qu'elle aime quelqu'un. Mais attendez. Mais quand Tatiana vient dire que oui, j'ai appris à préparer, à faire la sauce. Quand j'ai appris à faire la sauce gombo, lolo. Ou la sauce gombo, la sauce doublé. Oui, mais il fallait faire ça avant. Comme Élise Battante avait dit. C'est avant qu'il fallait... mais une femme qui laisse sa copine, son mari aller au Ouganda avec avec un homme. Mais c'est la folie, c'est la foutaise. Ça veut dire que c'est un signe que la relation était finie. Bien avant qu'on ne pense. Et parce que vous pensez que l'histoire finit comment? On peut être ensemble là, alors que notre histoire est terminée depuis longtemps. Comprenez un peu. Donc c'est pas parce qu'on est toujours ensemble que l'histoire est là. Quand on dit que l'histoire d'un couple est finie, c'est des choses qu'on ne peut pas voir comme ça. C'est des choses que les gens là, que le couple ressent dans lui-même. Dès lors que Tatiana laisse Thierry aller, sortir et elle dort sans se gêner, sans savoir, bon, par moment, j'aurais appris que par moment on l'appelait pour la rassurer, oui. Et c'était tout. Donc ça la rassurait et elle dormait, elle, sa chose. Ça veut dire que son histoire était finie. Oui, parce que je ne peux pas être amoureux d'une femme. Et je sais qu'elle avait un ami, je dors. Je vais toujours m'imaginer des choses. Peut-être elle va faire ça. Peut-être à cause de l'alcool, elle va faire ceci. Oui,
Sinon, je suis là. Sinon, je me joins au duo. Donc, ça devait être une relation à 3. Mais Tatiana n'a pas su. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi? Et ça me gêne même déjà d'en parler parce que c'est pas une histoire. C'est une histoire personnelle, une histoire d'amour. C'est pas une histoire privée pour dire. Bah, une histoire, c'est pas une histoire d'ordre public qu'on dise que oui, on va donner son avis. Non. Est-ce qu'on donne son avis en ce qui concerne le Ndolo? Donc vous aurez voulu que Thierry reste avec Tatiana alors qu'elle aime Compressor. Vous aurez souhaité ça? Entendre beaucoup d'entre vous, c'est un peu comme si Thierry, vous auriez souhaité que Thierry reste ami avec Compressor et trompe Tatiana avec Compressor. Ça vous aurait plu? Non, 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 pas du tout. Parce que Thierry et Tatiana, Thierry et Compressor ont fait ce qu'il y avait à faire, avec lui à faire. Et ils ont été justes. Voilà. Être juste veut dire que tu dis la vérité. Et ils ont eu le courage de dire à Tatiana que oui, l'histoire est finie. Voilà, et c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là tout le temps en train de vous acharner comme ça. Bon, en tout cas, il y a un malaise avec ça. Je suis désolé. Il y a comme un petit malaise. Dis donc, le bonhomme, il roule à une vitesse... Alors, apparemment, je suis invité. Attention, N8, travaux. D'accord, oui. Bon, ici aussi, il faut ouvrir les yeux et surtout tourner la tête parce que avec ces piétons qui sortent de partout. Bon, imaginez-vous vous écraser quelqu'un. Oh mon Dieu, quelle horreur. Il faut pas avoir les pensées comme ça. Bon, je vais me concentrer ici parce que je vais partager la voie avec le tram. Voilà. Donc, vous voyez que Dorcas est revenue, elle est sortie du champ. Dorcas, comme il pleut dans le champ en ce moment, elle est sortie, en attendant que le manioc pousse, elle est sortie parler de ce qu'elle sait bien s'y faire. Compressor, compressor, compressor. Hein? Et la maman des beaux gosses, j'ai entendu la maman des beaux gosses dire qu'elle n'avait pas les moyens. J'ai entendu la maman des beaux gosses dire qu'elle n'avait pas les moyens. Et qui? Comment ça, tu n'as pas les moyens, Mamisa? Tu bois le Dom Pérignon 2004, version éditée, et tu dis que tu n'as pas les moyens. C'est comment même avec vous là? Oh, Cameluno. Oh, bien Cameluno. Waouh, vous avez entendu la maman des beaux gosses. Alors, je ne sais pas dans quoi encore. Elle disait que la femme là, la fille là, eh Seigneur, vous les Bamlékés là, je vous donne 10 le chacun. Et c'est vrai, vous détestez l'enquoi. Vous avez la rage sur l'enquoi. Je le dis, oh, et je sais que c'est vrai. Et parce que si on demande même à cette fille là, la maman de Bogos, que Nathalie, si on demande à la maman de Bogos que Compressor t'a fait quoi, elle va pas dire. Alors que son Djangui, on connaît, dans le New York. La bandounaise est venue tout verser. L'année dernière chez Ducabert, on a tout entendu. Dans le paraître, le m'as-tu vu, le me voici. Oui, mais c'est vrai parce que nous, les Bamlékés, on vient de loin. Imaginez un peu partie du village, comme ça, où on marche dans la boue, certes. Et s'est retrouvé à Paris. C'est normal qu'on chante comme ça. Un peu comme on est un peu comme, certains sont un peu comme les Makwazi là. Comment on l'appelle? Zach quoi. Vous savez son nom? Comment? Seigneur va faire une transition. Le petit Zach là,
le Zach est en train de bouffer un Djangui. Oh, Kokolo. Tout ça parce qu'il a dit qu'il n'a rien à voir avec nous. Mais reprenons ce qu'il a dit. Alors, s'il dit ça, ça fait quoi? C'est pas parce que Jacques quoi a dit quelque chose que ça va faire quelque chose. Mais putain, j'étais même étonné de l'ampleur. La Rose, tu as partagé, hein. Donc tu vas toujours être une traître partout, dans tous les cas, Mamisa. Waouh, tu seras toujours donc toi la traître. Te voilà, tu soutiens, tantôt tu luttes contre le Cameroun, tantôt tu trahis le Cameroun. La Rose a partagé le live de Kwakwazi Zazaza. Maman, je dois ouvrir les yeux. C'est ici que j'ai fait un accident hier. Donc, je dois ouvrir les yeux. Hein. Excusez-moi, je dois redoubler de prudence parce que c'est ici que j'ai foutu mes pneus en l'air. Voilà, j'étais en train de dire que toi, ma Rose, tu vas être la Chinda, la Mamisa. Ah, ça allume encore. Donc, quand il a insulté tout un pays, en disant quoi? Qui n'est pas camarade, qui n'est pas ami avec nous. Hein? Et on sort, on s'agite. Mais franchement, je vois pas. Et on a même, des gens vont jusqu'à créer même les. J'ai même vu un profil sur une page Facebook de ce bonhomme-là, qu'on aurait pris dans un film de Tchelé. Dans un site Tchelé, escorte. Vous voyez, ça va tellement loin. Mais ça, c'est les Tchelés de la toile camerounaise qui sont en train de faire ça. Et bon, il a eu son nom. Maintenant, son nom c'est quoi? Gronita. Son nom, c'est Gronita ou quoi encore là? Il a eu un nom, hein, c'est Gronita. Mais le gars, sans blague, il a, hein, le gars, les narines. Putain. Oh, moi, c'est ça qui est fascinant sur sa tête. Non, ah oui, bah, je veux dire, on ne peut pas insulter l'être humain, hein, mais je trouve ses narines vraiment fascinantes. Bah oui, si c'est au moins, allez, un bon 40 cm de largeur. Non, j'exagère. Ouais. Mais en tout cas, je trouve tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'enfantillage. Hein? Voilà que vous l'avez bien fabriqué. Tout un pays l'a fabriqué. Hein? C'était sciemment. Tout le monde est sorti, même le Waman. Tout le monde. Sauf la Rose est sortie, donnée. Bon, non, je blague. Hein? La Rose a partagé. Comme c'est dit que la Rose... Non, il faut que je corrige ça. En fait, la Rose a partagé son premier live. Quand ça n'est pas encore cuit. Vraiment. Parce qu'en fait, il a dit... Ce qu'il a dit dans des posts qui ont... Ce qui a été dit dans le post qui a occasionné tout ce tollé-là, tout ce lynchage, il a effacé le post, mais il a redit la même chose dans une vidéo propre. Et il a argumenté que les Camerounais ont connu Internet en 2017. Bon, moi qui croyais que c'était un gamin, il est quand même né en 84. C'est quand même monsieur né en 84, donc c'est pas un enfant. Bon, certes, j'ai 10 ans de plus que lui, mais il a quand même 40 ans. Même s'il donne l'allure d'être un gros oursin comme ça. Tu vois. Bon, mais
si on doit parler du personnage, je vois que c'est quelqu'un qui se sent mal, enfin, il a un problème il se sent inférieur, enfin, il se sent rien en fait, il a besoin d'exister. Et du coup, il met l'argent devant. J'ai entendu ce qu'il dit. Et puis, il est même misogyne en fait. Donc, c'est aussi un misogyne. Bon, quand on dit qu'il est tchélé, c'est parce qu'il se met constamment dans la peau des femmes. Vous voyez, parce qu'il n'y a que les tchélés pour se mettre dans la poche des femmes. Bon, si une femme fait ceci, c'est qu'elle est ceci, elle est pute. Si une femme fait ça, c'est qu'elle est pute. Bon, comment il sait tout ça? Vous savez que les tchélés ont la particularité d'être les deux. Comme on dit Mapa, c'est vraiment ça. Donc, il dit ça parce qu'il sait se mettre dans la peau d'une femme. Vous voyez? Voilà. Mais en tout cas, il est en train de bouffer lui son Djangui. Mais c'est vrai, avec le recul, on s'est dit, mais attends. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on le fabrique, hein, puisqu'il est déjà aussi connu. Hein. On ne va pas dire qu'on le fabrique. Mais en tout cas, j'aime bien son visage. Il a un visage fascinant. Parce qu'il a des traits qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Enfin, un nez large comme ça. Très peu de personnes on est aussi large. Voilà. Quand c'est beau, je dis que c'est beau. Et retenez bien, j'apprécie moi que les narines, parce que c'est gros. C'est comme ça. Ah, le petit bouffe le Ndjangui. Ça t'apprendra à attaquer les Camerounais. Mais on dit qu'il est Congolais. Et on dit qu'on ne l'aime pas à Kigali. C'est quoi cette histoire? Ça joue comme ça devant l'école. Il gêne la circulation. Le gars bouffe son Djangui propre. Propre. Hein? Zach. Zach quoi ça. Mais son nom est difficile à prononcer. Hein? Zach Kwasa. Donc, Zach Kwasa est né en 84. Donc, il a 40 ans, même s'il donne l'allure d'être un gros bébé, n'est-ce pas, de 26 ans. C'est un homme. Il n'a pas juste de maturité. Donc, il a juste un tas de graisse, en fait. Parce que normalement, s'il avait pris du muscle, il devrait pas être comme ça. Vous voyez que il a beaucoup de graisse, en fait. Bon, et un ventre de caca presque. Bon, et il aime la nourriture. Hein? Waouh! La chicotte de ça. Oui, mais tout le monde sort. Écoutez, qu'est-ce qu'il a même dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que nous on n'a pas, qu'est-ce que nous on ne dit pas sur les autres? Que on est le continent. Même ça peut être mal interprété par d'autres Camerounais, par d'autres Africains. Non, le gars bouffe lui son Djangui. Il bouffe son Djangui. Mais au final de ça, ça va qu'est-ce qui va changer? Sur Facebook, on râle quoi? 24 heures, 48 heures, et on va passer à autre chose. Hein? Il a une drôle de tête quand même, hein, ce bonhomme. Les narines, c'est de là, à là, comme ça. Hey, massa. Non, le gars, il est célèbre surtout à cause de la grosseur de ses narines. Qu'est-ce que Marlène avait dit encore par rapport au gros nez de VIP de Londres? En tout cas, je vous laisse interpréter. Bonjour la tigresse, je te vois de la fenêtre, hein. Je ne mords pas. R0 travaux. D'accord. Bon, la tigresse, je ne mords pas, hein, ma chérie. Tu peux arriver, tu dis bonjour Bertrand Chic Saumon, hein. Tu m'envoies des cœurs, tu partages, et voilà. Et tu m'assistes. C'est comme ça. Moi, je prône la paix. La paix est bien haut. Moi, ça prendra le temps que ça prendra, mais je sors de vos gnoc. Je ne suis plus là pour insulter quelqu'un. Je ne suis plus là pour dénigrer qui que ce soit. Même pas Tata Lolo. D'accord? Ah ouais, j'ai dit Tata Lolo sans dire toi de soi. Ah, ouais, ça progresse. Même pas Tata Lolo. Waouh! 2 minutes de détente. Bonjour Marcos Franck. Ah là là. Le Japap.
Voilà, la télécommande de Facebook compresseur, vous n'avez vous ma mise à. Hey, la stamaya de ça. Bravo Libreville, l'accueil compresseur et la gluta, parce que bon, on va parler on va parler un peu de tout ça. Vous savez, compresseur est en partance pour Libreville. Et puis je voudrais aussi féliciter l'abbé Samet qui a su vraiment, qui est le bon exemple du rêve à l'émigration, du rêve, pardon, de toute une personne qui souhaite émigrer. Voilà, il a vécu une émigration filmée. C'est une période quand même considérable et on a vu. Maintenant, c'est un homme entier qui est en train de se dessiner sur nos yeux. Et là, c'est une grosse fierté. Ça, il faut aussi le dire. Donc, bravo, l'abbé Samet, et continue comme ça sur cette lancée-là, parce qu'on t'a vu au Maroc chaque jour, on t'a vu malade, on t'a vu dans l'avion, et maintenant on te voit en train de vivre ta vie américaine. N'est-ce pas beau ça? Bon, on pourra dire de même aussi pour Toby de Berlin. Mais sauf que le beau-ça de Toby de Berlin était tellement rapidos qu'on a vu que du feu. À part ces petits enfants dans le désert que Toby de Berlin nous a montré. Voilà. Bon, j'étais en train de dire que Compressor est vraiment la télécommande de Facebook. C'est clair et net. C'est clair et net que c'est... Allez, par moment, bijou bébé, hein. Maman, pourquoi je ne retiens pas le nom de cette Stam Brakata là? Parlant de Belle Bijou, je suis tombé sur une vidéo de Belle Bijou. J'espère qu'elle est déjà dans sa maison à 1 500 000 $. Elle dit que oui, moi j'ai envie de construire ma maison en Amérique, parce que la plupart des gens achètent des maisons déjà bâties en France, en Europe. Même moi, j'ai envie de construire ma maison en Amérique. Et d'ailleurs, ça m'a coûté 1 500 000 et je devrais aménager en mai. Bon, j'imagine que c'est mai passé. Hein. Donc, bon, est-ce qu'elle est dans sa maison à 1 500 000 ? La vantardise. Eh Seigneur. Et si vous voyez, c'est toujours encore une graphiste. Hein. Il n'y a que les graphistes pour faire des choses comme ça. Bon. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être aussi parvenu comme ça, le bon Dieu? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est des parvenus, bon Dieu? Revenons un peu à celle-là, la maman des beaux gosses. Je t'ai entendu dire que tu as des petits moyens, ma mise. Hein, que normalement, c'est un restaurant que tu veux avoir. Mais tu préfères commencer comme ça. Et qui? Donc tu bois que du champagne. Tu bois un champagne à 460 €. Et le reste, tu te laves les mains avec, alors que tu as des problèmes d'argent, ma mise. C'est comme ça que vous faites. Comment vous voulez qu'on vous respecte? Quand vous dites des choses, la seconde d'après, vous faites le contraire. Vous faites son contraire, encore vous dites le contraire. Voilà une qui a acheté sa place à 1 500 € au lieu de 1000. D'accord? Flore l'a supplié que non, tu es une battante. Non, ma chérie, Flore l'a supplié que mamie laisse ça. Elle a dit à Flore, non, tu n'as pas le droit de perturber le rythme de la vie. Maman, que des mots. Ok. Donc, parce qu'elle veut boire un champagne à 500 €, le fait qu'on lui propose autre chose serait perturber le rythme de sa vie que de boire ce champagne-là, quelques gorgées, et se laver les mains avec ce qu'elle dit. Bon, parce qu'ici, il ne faut pas nous dire, surtout, il ne faut pas se passer pour une alcoolo. Hein. Donc, boire et se laver les mains avec, ça veut dire que voilà, on ne boit pas tout. Sauf que c'est les entraîneuses qui se lavent les mains avec le champagne. Ce sont les entraîneuses. Et la fille bandounaise, elle nous l'a dit que tu vendais le piment. Elle a tout versé ce jour-là. Tout versé. Elle a tout versé ce jour-là. Donc, vous voyez les gens venir l'ouvrir. Camplessa, tout le monde donne son conseil. Et vous voyez même les personnes qui conseillent que franchement, la terre est sale, comme disait Alice Omemep. Donc tu as des problèmes d'argent. Le m'as-tu vu? Flore l'a supplié. Mamie, prends ça, tu es une mère d'enfant. Elle dit que non, tu vas que prendre ça et m'acheter le champagne là. Vous voyez, ça on est comme ça. Le m'as-tu vu? Et maintenant tu dis que tu n'as pas les moyens. Franchement, hein. C'est donc, ça veut dire, j'ai compté, hein, ça veut dire qu'elle vend son poulet à 30 €.
Voilà. Donc 1500 €, c'est l'argent de combien de poulets? 10 poulets, ça fait 300. Hein? 30 poulets, ça fait 900. Voilà, on va dire que c'est le prix de peut-être 40 à 50 poulets qu'elle a déboursé. Voilà. Et c'est voilà les dames, les personnes qui conseillent, qui parlent à compresseur. Non, vous n'êtes pas mieux. Pardon, arrêtez un peu avec ça. Vous n'êtes pas mieux. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Donc ne faites pas comme si vous étiez des saints ou des saintes. Et compresseur la mauvaise. Non, je ne défends pas, que c'est pas que je suis en train de défendre. Non, c'est la logique. Hein. Voilà, c'est la logique. Je vous assure que c'est la logique. Il faut même pas être... il faut même... Je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez que j'ai commencé vraiment à soutenir Flore à une époque quand les vols ont commencé avec Okoko et tout? Bon, j'ai vraiment commencé à suivre, à aimer Flore à cette époque-là parce qu'on la lynchait et du coup, ça me donnait plutôt envie de l'aimer. C'est pareil avec compresseur. Hein. Et c'est comme ça avec les victimes en général. Vous ne pouvez pas tout le temps... bon, depuis janvier, hein, parce qu'on ne va pas dire qu'elle avait fait que... Bon, restons sur janvier. Les archives sont encore fraîches dans nos têtes. Donc, et dites-nous un peu ce qu'elle a pu faire depuis janvier qui donne matière à ce qu'on la lynche. Vous ressortez toujours Tatiana Thierry. Mais l'amour, elles sont contre l'amour. Donc, vous même, allez, dans le niveau même de compréhension, on n'y est pas. Bon, parfois, je me dis, mais on parle avec qui? Hein? J'ai entendu l'autre venir, mon pasto, de grâce. Le minimum de respect exige que tu empêches qu'on me lynche sur ta page. C'est le minimum de respect. Parce que j'ai entendu hier celle-là. De toute façon, je ne donne plus les noms d'oiseaux. J'ai entendu Hortense hier venir sur ta page m'insulter. Et quand je viens sur ta page à l'église, c'est en ce moment que tous mes détracteurs viennent me suivre là-bas pour me lyncher. Mais ça ne peut pas, il faut arrêter ça. C'est pas que c'est, tu peux interdire ça. Donc, je voudrais dire à Hortense, je n'ai pas de problème avec toi, Hortense. Et je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas ce que tu me veux d'ailleurs. Et je lui ai dit, maman, on t'a laissé Pasto. Reste avec Pasto. Mais laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Hortense? Tu me veux quoi, Mamisa? Hein, tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que je t'ai promis quelque chose? Toi non plus, tu ne m'as rien promis, Hortense. Et tu es nuisible, hein, ma chérie. Tu aimes les problèmes. Tu comprends? Tu aimes les problèmes. Je ne sais même pas à quel moment tu as débarqué chez moi. Te voilà reparti. Et je ne sais même pas à quel moment tu es parti. J'ai surpris que tu étais parti parce que tu étais en train de me lyncher. Et je t'ai donné alors que je n'étais pas au courant que tu es parti. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Je ne gère pas tes colères, ma chérie. Tu comprends? Je ne gère pas tes crises. L'Europe est dure pour tout le monde. Te voilà, tu as déconnecté au Cameroun pendant 1 mois. On ne te voyait pas, on ne t'entendait pas. Donc tu vis une dépression, tu vois. Donc viens te soigner calmement sur Facebook et laisse-moi tranquille, Hortense, d'accord? Parce que si tu avais le même rythme de vie en Europe qu'au Cameroun, tu devais rester loin des réseaux. Tu ne devais pas coucher sur des réseaux au point même de t'oublier, Hortense. Donc arrête ça. Je ne t'ai rien fait et je ne te dois rien. Et je ne sais même pas par où te demander pardon par rapport à quoi. Même si je tente à penser que oui, je t'aurais offensé. Parce que toi et moi, je sais, je connais ton venin. Je sais que ton venin là, il n'y a pas d'anti. Ah oui. Dès lors que tu as dit que je t'avais volé des cadeaux, alors que j'avais à peine posté, tu m'as dénigré copieusement, alors que j'avais posté ton cadeau ou encore tes souvenirs de vacances. J'ai compris dès lors que tu étais le Satan en personne. Et oui, j'ai compris dès lors que tu étais la plus dangereuse sur cette toile, jusqu'à lyncher la comtesse de Bonanjo. Hortense, tu as lynché la comtesse de Bonanjo. Tu n'as pas honte. Il y a Obach. Hortense, il y a Obach. Et je sais que tu as un problème psychique, comme nous tous d'ailleurs. Donc, maman, soit tu fais ta cure de paracétamol, comme moi j'ai fait il y a quelques années, ou tu te soignes autrement. D'accord? Tu t'entends pas parler, Hortense. Écoute-toi quand tu parles. On a vraiment l'impression que tu t'es évadé d'un asile de fou, de folle. Tu t'insultes pas, ma chérie. Je te dis la vérité. Hortense, tu n'es pas bien dans ta tête. Et je crois que le Cameroun t'a peut-être fait du bien. Non, tu rentres. Non, il faut monter. Et
commencé à me lyncher. Je t'ai rien fait. Hein? T'as compris? Hortense, si tu as insulté la comtesse de Bonanjo, ça veut dire qu'avec toi, ton ventre n'est pas le magasin. Oui, ça on sait. Mais bon, on va passer à autre chose. Oh là là. Véronique, Nana, bonjour. Donc, j'étais en train de dire que, j'étais en disance, maman, Sandra Rose, et les grands thèmes, les façons, j'étais en disance, c'est trop vieux ça. On s'exprime plus comme ça en Europe. J'étais en disant. Donc, je disais qu'en fait, compresseur est la télécommande de Facebook. Ma télécommande. Hein, ma télécommande. Moi, je mets des obus et le gnoc-gnoc. Chaque jour, mais vous pleurez quoi même? Tatiana vit son gourmet d'amour et vous pleurez avec elle. Bon, Tatiana nous a dit qu'elle était passée à autre chose. Tatiana a martelé qu'elle était passée à autre chose et que, voilà. Mais Tatiana se comporte comme si Thierry était le premier homme de sa vie. Puisque Tatiana a fait des enfants quand même, non? Avec M. Corneille. Ou bien, dans ce cas, pourquoi se comporte-t-elle comme ça, comme une ado? Bon, apparemment, le clash avec compresseur, c'est clash avec compresseur tant mieux. On ne peut pas dire que oui, elle a fait ceci, elle a fait cela. Apparemment, parlant de clash avec compresseur, Tatiana est sortie, dit des choses sur compresseur. Elle a dit ceci. Tatiana a dit que compresseur aurait dit partout que son beau-père l'aurait offert le champagne. Et elle a trinqué ça en direct. Hein, moi, j'ai pas vu. Hein. Et le beau-père ou la belle-famille aurait intervenu en disant que non, c'était pas vrai. Et que la belle-famille aurait enjoint compresseur de ne plus prononcer le nom. Le nom. Et voilà. Qu'elle était persona non grata. Mais bon, ça reste aussi. Peut-être le clash. Hein. Vous savez, moi, je parle seulement. Hein. Voilà. Donc, c'est deux rivales qui se déchirent. Un homme. Mais Tatiana, ça va te servir de leçon. Hein. Et à l'époque là, quand on dit que compresseur est mamie, elle est belle même à l'époque là jusqu'à. Quand je vois les remembers où compresseur est ami avec Thierry. Parce qu'à cette époque là, il faut rappeler que compresseur et Thierry sont simples amis. Ça peut se faire. Bon, les cas comme ça n'arrivent pas tout le temps. Hein. Ça ne se réalise pas tout le temps. Ça ne se passe pas comme ça exactement tout le temps. Mais ça peut arriver, comme ça ce fut le cas avec compresseur. Mais les vidéos où on voit que Marie-Claire, la haineuse, a sorti pour faire le bim, hein, si on peut dire ça comme ça, on voit une compresseur très en beauté, très belle. Alors, allez, tout le monde aurait craqué pour elle. Tandis qu'on est en train de dire qu'elle est une mamie, mais on voit une jeune, belle femme avec une peau, un noir propre, ouais, des cheveux naturels parfois, très très belle. Mais j'ai l'impression que Tatiana, elle est figée hein, dans sa tête. L'âge, c'est rien. Hein. L'âge, c'est rien du tout. Parce que vous, les femmes, vous n'aimez pas vieillir. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas vieillir. Donc, en traitant le compresseur de vieille, tu te rajeunis en disant ça, ben non. Le véritable problème, c'est que voilà, que Thierry est parti avec. Donc, vous êtes là, vous racontez des conneries. Bon, je ne vois même pas pourquoi on parle de ça. Vous ouvrez des directs. Voilà Dorcas. Où elle est brune maintenant, où elle est jaune, ou sur le filtre qui fait ça. Mais je n'ose même pas la regarder tellement la nouvelle tête l'a fait peur. Donc elle a aussi appris à utiliser la poudre. Bon, retenons que Dorcas fait tout ça pour attirer l'attention de Lolo Fodia. Donc comme Lolo Fodia l'a jetée vivante, Lolo Fodia n'a même plus jamais prononcé son nom. Même le nom d'oiseau, plus jamais. Même dit Anatole, non. Donc, enterré, donc c'est-à-dire, donc du coup, elle sort comme ça pour dire que maman Lolo, pardon, hein, ma grand-mère,
Voilà, on entend bientôt que Tata Lolo est comme ça. Après tout Tata Lolo quand même. Après on va dire Tata Lolo quand même. Waouh, Facebook. Bande de haineux. Non, la haine, franchement, c'est trop. C'est trop, cette haine-là. Mais, et quand c'est rempli, quand elle est en direct pour prôner sa haine, là, il y a toujours des personnes qui aiment ça. Vous voyez? Il y a toujours des personnes qui prônent cette haine-là. Contents d'être là. Mais je vous assure que je n'ai même pas regardé ça. Hein? Sauf que c'est le Njor. Tout ça, c'est le Njor. Je ne sais pas si elle reçoit les étoiles comme avant. C'est Bakop Dongo. Ouais, une femme, elle n'a pas de retenue, dis donc. Elle est partie chez la contenance. Elle est venue insulter sa mère ici sur les réseaux. Et vous pensez que c'est quoi? Où est la loyauté dans tout ça? Franchement, c'est même pire. Vous dites que j'ai fait quoi à la mère de Fleur de Lys? Rien. Mais elle, ce qu'elle a fait, elle va chez quelqu'un et on lui donne à manger. Et elle est toujours en train de manger. Maboro Sangui disait que quand elle va n'importe où, elle mange plus que tout le monde. Vous savez que Maboro Sangui, elle, ça part de choses. Voilà. Elle est dans un triangle comme ça qui n'a pas de nom. Voilà. Elle cultive le manioc pour les enfants différents de la reine galloise. Mais attendez, c'est même malsain. Donc ça veut dire que vous forcez les gens à acheter le manioc pour donner à ces enfants-là, alors que normalement, ces enfants-là ont besoin d'autre chose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'offrir 3 sacs de manioc à ces enfants-là, alors qu'il aurait suffi que les followers qui ont donné ces 3 sacs de manioc-là donnent l'argent à la reine galloise pour qu'elle achète, beaucoup, allez, pour qu'elle diversifie les denrées pour ses enfants différents. Non, elle a acheté 4 sacs, acheté 6 sacs de manioc. Et les enfants que vous voyez, est-ce que ces enfants peuvent manger le manioc? Non. Ces enfants ne peuvent même pas avaler le koum-koum. Vous ne pouvez pas dire mâcher le manioc cuit ou manioc vapeur. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est tout ça que je condamne. Voilà. Donc la reine galloise, il faut aussi accepter les dons. Les dons en nature. En argent, pardon. Non, elle est ingrate, mes gens. C'est une femme ingrate. Le peu qu'on a vu avec Thérèse, le peu qu'on a vu avec Fleur de Lys, hein? Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes toujours là avec, hein? Et vous êtes là, vous me reprochez, et etc. Vous me reprochez quoi même? Hein? Je n'ai rien fait à Fleur comparé. Si on doit comparer ce que, par exemple, Dorcas a fait à Fleur. Attention, oui. N8, travaux. Oui, moi personnellement, c'était petit, et c'était sur quoi? Sur quelques jours. Dorcas l'a fait pendant 4 mois. Et en 2 temps, 2022, 2023. Et aussi 2024, si. Elle a arrêté il n'y a pas longtemps. Hein. Ah oui, elle a arrêté il n'y a pas longtemps. Bon, je comprends, Fleur a besoin, je comprends pourquoi Fleur a besoin des alliés. Fleur a besoin de prendre sa visibilité de Facebook pour organiser ses soirées, parce que c'est l'atout que les autres n'ont pas. Parce que apparemment il y a des choses du coq à l'âne, hein, pardon, hein, c'était une parenthèse. Bon, on va rester sur ce que je suis en train de dire. Donc j'étais en train de dire que le Dorcas, c'est elle qui crée les problèmes sur Facebook. Vous voyez? Oui, parce qu'elle est en clash avec tout le monde. Maintenant, elle parle de Fleur. Fleur, allez, Fleur que tu as lynché ici jusqu'à dire qu'elle avait chié sur elle, qu'on l'avait séquestrée. Bah oui. Pourquoi Marie-Claire ne sort pas aussi ses Remember là? Donc, il y a beaucoup de Remember. Tout le monde a les Remember. Mais c'est même dégoûtant. Et c'est comme ça que vous faites, on vous tue. Oui, on vous kill. Parce que bon, il faut, quand vous avez fini avec vos ennemis, restez loin. Hein? Par moment, Dorcas a essayé de faire croire que Fleur avait poussé une femme, une jeune américaine, une jeune Camerounaise qui vivait en Amérique à se suicider. Parce qu'elle était accro à elle. Vous voyez, des mensonges. Jusqu'à ouvrir la ligne. Hein? Ah ben oui, jusqu'à ouvrir la ligne. Maintenant, vous êtes là, New York. Donc, Dorcas, continue à attaquer les gens que tu attaquais avant. Donc, il faut ficher la paix à compresseur.
D'accord? Parce que tu es une haineuse. Même si on te donne l'argent, on fait tout et tu insultes la personne. Donc le karma de Thérèse, tu vas bouffer, ça va te suivre en fait. Tout ce que tu as dit sur sa mère, tout ce que tu as dit sur sa famille, voilà, tu vas payer ça. Et voilà, déjà, tu payes déjà, hein, parce que ta femme, qu'est-ce que je raconte? Ta fille a perdu un fiancé à cause de toi. Tu as fait attendre ta belle famille dans ton salon. Je suis en direct. La belle famille est restée là. Au bout de quelques minutes, ils sont partis. Elle est partie. Et elles ont rompu les fiançailles. Voilà, souvenez-vous que la fille de Dorcas est venue au Cameroun l'année de cet été. Hein. C'était pour se marier, pour se fiancer. C'était pour se fiancer. Mais à cause de Facebook. À cause de Facebook. Elle a fait patienter sa belle famille. Voilà que la fille est partie furieuse. Donc elle dit qu'elle a ceci, elle a cela. Sa fille qui vient au Canada a poum la maison parce que c'était pas beau. Il y avait les moustiques. Elle a appelé ma contenance pour pleurer. Voilà. Donc elle qui disait que sa fille ne parle pas avec Thérèse. Wow. Et l'histoire de sa... Et même on a des news aussi hein, par rapport à son enfant décédé. On a toujours dit que c'était une maman indigne. Apparemment, on a plus de nouvelles maintenant. L'enfant aurait fait une chute. L'enfant aurait fait une chute. Ou qu'est-ce que l'enfant faisait au premier étage? Ou c'est du toit que l'enfant part pour tomber. Mais en tout cas, l'enfant est die parce qu'il n'y avait pas de surveillance. C'est ce que le JAPAP révèle. Et tu viens sur Facebook, on complète ça. Vous voyez même les personnes même qui parlent de compresseur. Un ancien bengueter. Maman, quand elle arrive à Paris, elle était encore là-bas au village, à Baham pour certains, à Baganté pour d'autres, en train de vous laver dans la pluie et de courir dans la boue. Bah oui, c'est vrai. Si on regarde, ne vous trompez pas, hein, parce qu'on dit que quand on vient en Europe, même si on est arrivé depuis ce matin, le corps prend. C'est parce que l'Europe est ce que l'Europe est. C'est pour ça. Mais sinon, rentrez 10 ans ou 15 ans en arrière de vos vies là. Et posez-vous la question où vous étiez à cette époque-là. Et demandez à Compresseur où elle était à cette époque-là. Vous verrez qu'elle était déjà une Parisienne. Vous étiez encore dans les rochers de l'ouest là-bas, en train de courir dans la pluie et en train de porter le maïs sur vos têtes. Des charges de 50 kilos, petites comme ça, mais des gros fagots de bois comme ça sur la tête. Et grimper des collines comme ça. Vous allez vous parler même. Voilà, l'Europe. L'Europe mélange les genres. C'est pas le clash des gens. Je cause, hein. Je suis pas en train d'insulter personne, hein. Donc je dis que voilà pourquoi on est parvenu comme ça. Pourquoi nous les glafis, on est des parvenus comme ça. Pourquoi? Pourquoi? M'as-tu vu? Mais un parvenu restera un parvenu, c'est clair. Mais parmi vous là, personne, vous ne valez pas cette fille. Quand vous regardez même, voilà encore une autre, même la maman des beaux gosses là. Hein? Quand tu regardes ta façon de vivre là, est-ce que c'est la même vie que Compresseur mène? Tu devais prendre tes médicaments, tu es hyperactive ma chérie. Prends tes médocs pour l'hyperactivité. Hein? Prends tes médocs pour l'hyperactivité. Tu as des soucis. Toujours en train de valoriser, allez. Mais quand est-ce que ça entend même parler? Oh, amour est monté. Amour. Donc tu as découvert, donc c'est maintenant que tu découvres les blancs. Et l'amour avec les blancs. À ton jeune âge, encore belle comme tu es. Donc amour, c'est tout ce que tu dis. Donc, tu vois, tu es une arriviste. De même ça, tu ne connaissais pas avant. Parce qu'on dit, la fille là nous avait dit que toi, elle avait tout versé. Elle avait tout versé sur Facebook. Donc tout ça c'est le gnoc-gnoc. On sait ce que tu fais. On sait. On sait nous, ce que tu fais. Et c'est ta copine, celle-là, qui t'a la bandounaise, qui t'a fait le exé avec son compte de 200 000 € dedans. En fait, la bandounaise, là, elle a amené au distributeur. Et elle lui a montré 200 000 €. 28 travaux. Elle a fait un retrait sur son compte. La maman de Bogos a vu qu'il y avait, ou c'était 100 000 € ou 150 000 € sur le compte.
Et le lendemain, ça a atterri sur Facebook. Elle a bouffé un Djangui propre. Elle a raconté comment elle connaissait Lolo Fodja, comment elle vendait le piment avec Lolo Fodja à Aubervilliers. Oui, c'est ce qu'elle avait dit à l'époque, l'année dernière. Et le direct, c'est chez Ducamer. Hein. Ah oui, c'était chez Ducamer. Voilà. Donc, vous faites comme si vous étiez des saintes, alors que vous êtes pire. Ah ben oui. Dès que c'est la maman, elle est même tatouée. Une femme qui est tatouée sur le corps, tu oses même parler à qui, non? Tu es une gangster woman, ma chérie. Pardon, excuse-moi, si je dis ça à cause de tes tatouages. Elle est tatouée, ma mise. Oh. Bon. Tatouée. Donc, on va se poser des questions sur ton tatouage. Et je vais te poser la question qu'on pose à toutes les personnes tatouées. As-tu fait tes tatouages en prison? Ah ben oui. Je donne matière à te poser des questions. Je pose que des questions. As-tu fait ton tatouage en prison? Voilà. Donc, si on regarde bien, tu es peut-être une reprise de justice. Hein? Je dis, quand Compressor était déjà une Parisienne, tu étais encore au village, en train de te laver dans l'eau du puits et aller au marigot. Taper l'eau dans ton tot en plein air comme ça. Oui. Ah ben oui. L'Europe mélange les genres. Mais même malgré tout ça, les personnes authentiques resteront authentiques. Ouais, oui, ça peut se voir. Quelqu'un est ceci, quelqu'un ne sait pas lire, quelqu'un ne sait pas écrire, quelqu'un est monté. Et vous êtes chaque jour en train de scruter sa vie. Mais parlez de Flore, parlez de Lolo Fodja, mais parlez de vos soirées. Mais regardez comment vous êtes en train de fasser la soirée de Flore avec vos conneries. Hein? Vous êtes en train de fasser sa soirée avec vos conneries à 2 balles. Mais Compressor aurait profité de ça, sauf que sa soirée c'est dans 1 mois seulement. Dans plus d'1 mois, parce que la soirée à Libreville le 23. Ça l'aurait été, bon, ça l'aurait peut-être... Bon, continuez à parler d'elle. Bon, c'est elle, puisqu'on, bon, je maintiens, je précise qu'elle a sa soirée le 23 novembre. Vous êtes là, au lieu de parler de Flore, de sa soirée, vous êtes en train de parler de Compressor. Voilà Lolo qui a signé le contrat qu'elle devait prester. Elle a dit que non, elle préfère, elle, faire que de la publicité pour rien. Des choses comme ça. Hein? Donc voilà, vous faites ça comment même? Vous faites pas ça normalement. Hein? Voilà, elle chip la vedette. Voilà, donc la personne qui paye le prix fort, c'est Flore. Hein? Lolo Fodja, maman, elle a même disparu. Donc, parlant de Lolo Fodja, elle est où même? Where are you? Bon. Ok, j'espère que j'ai... Ouais. Bon, je cache parce que je ne veux pas qu'on voie quoi que ce soit. Voilà, donc Lolo, elle avait soirée le 22 octobre parce que sans doute le promoteur a pensé que oui, comme elle est maintenant avec Flore, elle a beaucoup de visibilité, par exemple. Voilà, donc c'est dans cette optique que le promoteur sans doute de cette soirée a pensé que Lolo Fodja pouvait être la bonne personne. Mais, et c'était aussi l'occasion pour Lolo de tester sa popularité, de tester sa stamania, je veux dire, en dehors de sa télé, voilà, en dehors de ça. Elle a poum. Elle a poum. Elle a dit que non, je vais m'en aller que le 2 novembre. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous êtes en train de passer, de faire les choses à l'envers. Vous occupez le devant de la scène avec des histoires de sang calisson. Au point qu'on ne parlait même plus de la soirée de Flore de Lille. Au point que, voilà, avant de vous chasser, voilà Bijou, ou c'est quoi Bijou, qui a pris vos têtes pendant des semaines. Mais en fait, les bêtises vous façonnent, vous les Camerounais. Les bêtises vous façonnent, vous fascinent, pardon.
Et moi, quand j'ai écouté, le peu que j'ai écouté chez La Rose, franchement, je dis, c'est quoi ça? C'est des primo-arrivantes qui sont en train de... Les m'as-tu vu? Et si on va au fond, c'est toujours les graphistes. Je ne sais pas hein, si c'est les graphistes. Mais même si ce n'est pas des graphistes, elle se comporte comme des graphistes. Que wow, j'ai acheté mon terrain aux États-Unis et j'ai construit ma maison à 1 500 000 $. C'est que beaucoup de gens n'ont pas fait en Europe et en Amérique. Mais moi, j'ai construit ma maison à 1 500 000 $. Elle est contente, hein? Oui. Le m'as-tu vu? Voilà. Donc, de toute façon, vous exagérez. Donc, prenez ce temps-là pour faire la promotion. Lolo Folia pouvait se servir de ce temps-là pour faire cette promotion-là qu'elle a refusée. Au lieu de ça, mes rêves, mais c'est pour faire les, si c'est pour faire des directs sur Gondan, comme tu dis là, tu vas faire, mais tu pouvais sensibiliser. Voilà ta soeur qui a refusé d'aller à une soirée. Alors que c'est d'abord qu'elle devait tester le pouls vraiment de sa stamania. Tester, oui, parce que franchement, Lolo, c'est pas bien ce qu'on te fait, hein. Parce que logiquement, c'est toi qui apportes plus aussi à Flore. Mais cette soirée était une occasion pour toi de voir si on te le rend aussi. Mais tu as eu peur de tester l'échec. Oui, tu as eu peur de l'échec. Peut-être même si tu avais été, même si tu n'avais pas connu un succès à cette soirée, mais pourquoi ça n'aurait pas été un succès puisque tu as ta team. Hein? Mais là, tu as refusé. Donc, maman, la stamania n'est pas facile. Hein? La stamania n'est pas facile et la stamania est risquée. Quand je dis ça, vous m'insultez. Oui, la stamania est risquée. J'ai fait un post de Flore et j'ai dit que la stamania était risquée. Parce que sur le post, on voit Flore, elle est encerclée comme ça. On l'encercle parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur qu'on la tchouk. Ah oui, c'est risqué. Elle était là, elle faisait sa stamania au milieu comme ça. Mais vous avez remarqué qu'elle avait 4 personnes, la garde rapprochée, très rapprochée même, qui étaient là et empêchaient à quiconque de trop l'approcher. Même les bobolos, même les ndims, les costauds d'abeilles qu'on a vus à côté qui s'exhibaient comme ça, larges comme ça, avec des mamies hanches. Bon, je crois que celle avait porté un mamie hanche numéro 3. Bon, celle qu'on a vue avec ses mamies hanches numéro 3, en train de filmer Flore, elle était vraiment à l'écart du cercle, en fait. Parce qu'il y avait un cercle hein, qu'il ne fallait pas traverser. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la stamania est risquée. Donc, Marie, toi Marie, quand tu fais les commentaires de mes posts, il faut bien les lire, il faut bien regarder et comprendre pourquoi telle légende. D'accord? Bon, sur ce, je vais vous laisser et à très bientôt. Hein. Il est 8h44, on a très bien roulé. Hein. Il fait beau à Ninove, au contraire. Le ciel est dégagé à Ninove. Et voilà, je vais bosser. Sur ce, à tout à l'heure et très bonne journée à tous.